Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel. On se rejoint aujourd'hui pour la vidéo de samedi 19, 3 matchs en vue. Premier match ça va être Villarreal contre Eibar. Est-ce que voilà, Villarreal va essayer de confirmer à domicile sur un match nul au premier match? Eibar aussi je crois. Ensuite on va parler forcément de Rennes qui accueille Monaco, ça va être un beau match. Et ensuite on va parler d'Everton, équipe que je kiffe spécialement parce que ce coach est exceptionnel, italien bien entendu, Ancelotti, contre West Brom qui voilà, remonte en première ligue. Donc on va voir tout ça après. Un petit peu de publicité bien entendu, bordel. Dans le lien de la description, tu as mon Telegram, mon club VIP aussi est ouvert. Viens, j'en accueille beaucoup. On fait passer pas mal de pronostics tennis avec mon expert Jojo. Et surtout, voilà, le chat où les mecs arrivent à parler, essayer de se donner des pronostics. On place aussi souvent des pronos sur notre Telegram. D'ailleurs, on a commencé une montante publique sur Telegram. Donc venez fortement, ça va être 100% tennis sur cette montante-là. Dans la description aussi, tu as Snapchat. Voilà, je poste un petit peu pas mal de tickets, et, des résultats et surtout des news de transfert, etc. Donc voilà, viens sur les réseaux, on est connecté à plein balle. Les meilleures cotes, BetWinner, les gars, il y a j'allais dire un putain, mais voilà, c'est un peu gros. Mais il y a un bon bonus sur la Liga, enfin la Serie A italienne qui bientôt va ouvrir ses portes. J'arrive bien plus à parler. Un gros bonus de 200 sur le premier dépôt. 200% sur le premier dépôt, donc c'est pas négligeable les mecs. Et franchement, quand vous voyez les cotes de BetWinner et comparé aux cotes des bookmakers français, il y a quelque chose à faire. En tout cas, on va se voir aujourd'hui on se voit déjà, pour Villarreal et Eibar. Les frérots, ça va être un match assez compliqué parce qu'on sait que Eibar joue souvent très serré. Eibar, ça n'arrive pas forcément toutes les saisons. C'est une équipe milieu de tableau un petit peu. Durant les années, voilà, c'est 14e. Il y a 9 ans, enfin il y a 2 ans de ça, et ils sont 9e du classement. Et voilà, ils sont un peu entre le cul entre deux chaises, donc ils souvent jouent le maintien. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Voilà, et c'est pas forcément le top du côté d'Eibar. Pas mal de blessés. Celui que je connais le mieux, c'est Diop qui a pris un rouge. Côté Villarreal, c'est Carlos Bacca et Coquelin qui manquent à l'appel. Ils sont incertains, je ne sais pas s'ils vont jouer le match. En tout cas, Villarreal, c'est une équipe excellente qui a joué vraiment très bien la saison dernière, qui a fini 5e, il ne faut pas l'oublier, derrière les Cadors, Barça, Real, etc. Je t'en passe des meilleurs, a fini surtout devant Valence. Donc voilà, c'est une équipe assez... franchement, c'est une équipe qui s'est renouvelée aussi avec Pablo Alcácer qui était à Dortmund. Ils ont changé de coach aussi. C'est Emery maintenant qui est à la baguette. Emery connaît très très bien le championnat espagnol. Donc voilà, on a une équipe franchement qui est vraiment un renouveau, qui a commencé par un match nul, certes, la première journée de Liga espagnole. Voilà, il y a quelque chose à faire sur ce match-là. Moi, franchement, je le sens vraiment très bien. Donc on save. D'ailleurs, je l'ai marqué là. Le save, ça va être Villarreal en sec. Pour moi, Villarreal, franchement, honnêtement, devrait gagner ce match-là à domicile. Je vois pas comment ils pourraient perdre, surtout contre Eibar, qui est franchement pas super top à l'extérieur. Voilà, et en semi-fun, éventuellement, je vais balancer le plus de 2,5 buts, donc 1,74 la cote. Elle est plutôt pas mal, franchement, j'ai trouvé ça bien payé. Donc pourquoi pas en semi-save faire le over 2,5 buts, 1,74. Mais le save, pour moi, Villarreal devrait gagner ce match-là sans problème. Voilà, après je peux me tromper, ça reste le football, c'est 33,3% de victoire à domicile. On verra ce que ça donne, les frérots. Deuxième match, on part sur Rennes-Monaco. Voilà, ce match-là, il me plaît parce que c'est deux équipes qui ont bien commencé le championnat, 2 victoires de chaque côté. Franchement, Monaco n'a pas grand-chose à jouer cette saison. Voilà, quand tu regardes, aucune compète continentale du club cette année. Donc voilà, ils vont se focaliser avec Niko Kovac qui fait un putain de taf côté monégasque. 7 points en 3 journées. Ce match-là se passera de Golovin, apparemment blessé, lésion musculaire, Pelé aussi, idem. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Rennes? Rennes va jouer aussi sans son gardien Edouard Mendy qui est blessé, donc voilà, va partir sur son gardien remplaçant, c'est Romain Salin, je crois, si la mémoire est bonne. Excellent aussi buteur, c'est Chéron. Guirassy, apparemment petit français, 28 ans, en attaque parce que Mamadou Niang est blessé. Donc voilà, ils ont bien commencé et je crois qu'il a claqué un doublé en plus, ce petit attaquant français. Donc voilà, ça va être un match assez serré, mais Monaco a toutes ses chances d'aller chercher un point à Rennes. C'est très costaud Monaco, ça joue franchement bien au ballon et ça a bien commencé aussi.
Il y a un truc à faire. Donc moi, en save, j'ai marqué Monaco ou match nul, cote très intéressante encore. 1,58 pour un double chance. C'est plutôt pas mal. On va tenter ça. Semi-save, c'est pareil. J'ai marqué les deux équipes marquent. Voilà, 1,56, sympa et cohérent. Cohérent aussi. Un petit 1-1 nous satisferait bien. Et en fun, bien entendu, tu vas le deviner, c'est Monaco en sec. 3,26 ou 3,25. Ça dépend des bookmakers. Sur BetWinner, la cote doit bien plus être importante. Je crois que c'est 2,50, 2,60. Donc voilà, on partirait sur ça les frérots, sur ce match de Monaco. Le save, ça va être Monaco ou match nul. Le over de... Non, les deux équipes marquent, pardon, sur ce match-là, côté 1,56. Et le fun, bien entendu, Monaco gagne en sec. Je pense que c'est possible. Il y a une belle équipe des deux côtés, mais Monaco, je pense qu'il y a un peu plus de poids côté monégasque. Troisième et dernier match, ça va être Everton contre West Brom. Everton a joué récemment match de coupe. Il a fait tourner, bien entendu, Ancelotti, c'est un entraîneur très malin, très sérieux et perspicace et vraiment très costaud. C'est l'un des meilleurs au monde avec Zizou, etc. Bien entendu, Pep Guardiola, etc. Je t'en passe des meilleurs. Mais bon, j'aime spécialement ce mec-là. Ancelotti, pour moi, c'est vraiment la classe à l'italienne. Voilà, pas un mot plus haut que l'autre. C'est vraiment très costaud comme coach. Donc, ils ont joué match de coupe. Ouais, ils l'ont gagné 3-0. Il a fait tourner un petit peu. Il a mis Keane en pointe. Il a l'arrière gauche aussi. Il a changé un petit peu l'effectif, forcément. Laissé ses hommes forts en repos. Je pense que là, il n'y aura pas de surprise. Everton en sec. Voilà. West Brom, pardon, a commencé très mal. Les pauvres, ils ont remonté en champion. Ils sont passés de championship en première ligue. Donc, ça fait bizarre. Tu prends un coup de burin dans la tronche. Mais voilà, faut pas négliger ces petites équipes-là. Souvent, ont pas mal de surprises, mais je pense pas qu'il y aurait de surprise à Everton. Everton, ça reste quand même costaud, surtout à domicile. Donc, Pronosave va me dire c'est un peu compliqué. Oui, certes, mais je partirai sur la victoire sèche d'Everton. J'y crois fortement. Ça a tourné. Ça a joué intelligemment sur le match en coupe. Donc, pourquoi pas. En fun, partir sur Richarlison avec une cote à 2,25 qui me paraît aussi cohérent. Je pense que ce mec-là est assez costaud en attaque et va claquer son petit but. Donc, pourquoi pas le jouer en fun. 2,25, c'est assez bien payé et coté. Extra fun, bien entendu. Faire le 2 ou 3 buts dans le match. Cote à 1,98, c'est assez cohérent parce que le match, je pense qu'il joue à 13h30 et les matchs de 13h30 souvent ont très peu de buts. Je pense qu'un 2-0 suffira ou un 2-1. Bon, je pense pas que West Brom va me claquer son but, mais je peux me tromper. C'est les paris sportifs, c'est comme ça. Et n'oubliez pas, c'est sur le long terme. On en reste là les frérots, je fais une grosse bise à Maximus. Voilà, je l'appelle Maximus parce que ce petit a un mental de feu de Dieu. Voilà, il est à l'hôpital, je lui fais un gros bisou. Son état est assez stable, mais voilà, il est encore à l'hosto. Donc, je te fais un gros big up, Maximus. J'aime bien Maximus parce que j'aime bien tout ce qui est gréco-romain, tout ce qui est gladiateur. Et je te considère comme un gladiateur. Tu te bats tous les jours à l'hôpital et surtout, ta maman te soutient tous les jours. Donc voilà, un gros bisou, un gros big up. Et je vais venir te voir très prochainement, te faire un petit coucou à l'hôpital et foutre un peu le bordel. Je fais une grosse bise à tous. Ciao, la bise bordel. Rejoins-nous sur Telegram. N'oublie pas, BetWinner, c'est le ouf. Bookmaker. Ciao, la bise.